Serge Bensoussan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de l'association. Et si c'était vous, c'est une association qui lutte contre la violence routière et dans le 6e arrondissement, puisque c'est une référence au 6e, vous êtes malheureusement très concerné puisqu'il y a eu ces dernières années de nombreux accidents et de nombreuses victimes. À chaque fois, on constate que les conducteurs cumulent les handicaps, alcool, drogue, sans permis, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre association? Alors, nous, en tant que citoyens, on a trois axes. D'abord, on assiste les victimes qui ont besoin d'un fort soutien psychologique. Nous les aidons à choisir peut-être le bon conseil. On les supporte, on les tient parfois à bout de bras. Je pourrais entrer dans le détail des personnes dont on s'occupe. Deuxième volet, c'est que la législation change, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez assassiner quelqu'un, prenez votre véhicule, et puis ça sera involontaire. Parfois c'est volontaire, on l'a vu à Nice. Mais... Oui, voilà. Donc si vous voulez, c'est où vous prenez un pistolet, vous prenez une voiture, et ça sera involontaire. C'est la raison pour laquelle on voudrait que cette notion d'homicide ou blessure involontaire change. Car lorsque on n'a pas son permis, qu'on n'est pas assuré, qu'on met en danger la vie d'autrui, qu'on est parfois drogué, enfin qu'on cumule tous ces facteurs aggravants, ça relève quand même d'une volonté. Ce n'est pas le hasard. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse pour le procès de vendredi, où l'individu roule la nuit sans permis de conduire, poursuite avec les policiers pendant 6,7 km. Il est interpellé parce qu'il y a une herse qui crève ses pneus. Là, il prend la fuite, il est maladroit, il tombe dans une piscine. Et puis ensuite, après, il s'en prend au policier. Sauf qu'à 22 ans, il a déjà 8 condamnations. Et c'est le cas de tous ceux qui ont blessé ou tué les gens membres de notre association. Enfin, pas les tués, mais les ayants droit, les proches. Et on s'aperçoit que les auteurs ont tous des casiers judiciaires phénoménaux. Oui, alors ils ont tous effectivement déjà fait des accidents souvent graves et de toute façon ils ont été arrêtés. Vous voudriez un peu plus de répression. Est-ce que vous croyez que la répression sert à quelque chose quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours avec des gens qui s'en prennent à la police et qui ne respectent plus les règles? Parce que c'est en fait un manque de civisme cette affaire. Tout à fait. Notre société, elle a des règles pour que tout soit bien huilé, fonctionne bien, mais il y a des gens qui ne respectent absolument pas ça. Ils s'en moquent totalement. La semaine dernière, encore un individu de 46 ans, arrêté à Solèze, avec un casier pareil très long, a encore fait la même chose. Et il a embouti 3 voitures. Heureusement, pas de blessés, mais ça aurait pu être très grave. Alors, le procès de vendredi qui va avoir lieu, l'individu en question, lui, il n'a pas créé d'accident, heureusement. Miraculeusement. Miraculeusement. Mais il est quand même en prison, là. Oui, parce que lorsque vous êtes interpellé, vous passez en comparution immédiate et vous avez le choix soit d'abord de ne pas répondre, soit de préparer votre défense. Dans ce cas-là, le tribunal décide le jour même, soit de vous libérer, de vous convoquer à une autre date, soit de vous maintenir en prison. Ce qui a été le cas, pour cette personne qui n'avait pas de permis. Oui, qui a tout ce qu'il faut, tous les facteurs aggravants. Comment vous expliquez qu'il y a eu tant d'accidents ces dernières années, accidents souvent mortels malheureusement dans le 6e arrondissement? Alors, je pense que c'est le hasard. Mais il n'y a pas que le 6e. Il y a eu un cumul, mais ce n'est pas que le 6e. Oui, alors, vous n'êtes pas la seule association à vous battre contre la violence routière. Il existe des associations, notamment une au niveau national, la Ligue contre la violence routière. Pourquoi une autre association? Est-ce que vous apportez quelque chose de plus en créant votre association? Alors, ce que l'on apporte, si vous voulez, déjà, nous intervenons très calmement, en concertation. Pourquoi d'ailleurs l'association s'appelle « Et si c'était vous ?» C'est parce qu'un riverain, Bertrand, quasiment témoin du drame, il y a beaucoup d'accidents à ce carrefour Viton-Garibaldi, donc il s'est dit « Et si c'était nous ?» Donc « Et si c'était vous ?» Donc cette association s'appelle « Et si c'était vous ?» Ensuite, nous voulons concerter. Lorsqu'il y a eu le drame du cours Viton, on a rencontré le maire du 6e qui nous a beaucoup aidés. On a rencontré M. Collomb. C'est là où on a fait mettre un radar. Voilà. Dont on peut espérer qu'il aura effectivement une efficacité. Pour les gens comme vous et comme nous qui sommes distraits, on aura une amende, mais les délinquants s'en moquent totalement. Oui.
Bon, rendez-vous vendredi pour ce premier jugement et on espère que vous aurez moins d'activités ces prochains mois et ces prochaines années. On l'espère. Puisque il y aurait moins de violences routières notamment. Il faut que les délinquants sachent que la peine peut être très lourde. Eh bien, je pense qu'ils l'auront entendu. Serge Bensoussan, je vous remercie. Merci.